Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, le criminel en col blanc, Ntcholé et ses complices, Ambongo et les autres, c'est une démarche, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une démarche française. Attendez, non, je reprends. Ce que Ntcholé fait là, ce que Senko fait, ce que Ambongo fait, c'est une démarche française. Il y a le cachet de la France. Je vous ai toujours dit, je le répéterai autant que je pourrai. En politique, tous les signes comptent. Je reprends. En politique, tous les signes comptent. Monsieur Ntcholé ne peut pas parler sur une chaîne française si la France n'est pas derrière. Oh, attendez, regardez. Emmanuel Macron, il a un pays endetté. Aujourd'hui, la France, pour boucler son budget, chaque année, il lui faut endetter sur les marchés internationaux plus de 300 milliards de dollars. Sinon, elle ne peut pas boucler son budget. Parce que la France est un pays en faillite. Mais quand même, Emmanuel Macron prend 2 milliards pour donner à ses... Le journaliste là, comment on l'appelle? De France 24 là. 2 milliards. Ils ont 2 milliards pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. La propagande, la manipulation. C'est Emmanuel Macron lui-même, en personne, qui est là. Emmanuel Macron a échoué aux Nations Unies sur le dossier de la RDC. Il a échoué. Il voulait bloquer, il n'a pas pu. Parce que Trump lui avait... Vous savez quoi? Tirer les oreilles. Écoute-moi bien. Arrête avec ton jeu là. C'est moi maintenant qui suis là. C'est fini ça. Ça, c'est pas Biden. Tu as compris, Macron? Oh oui. Les amis. Maintenant, Emmanuel Macron est en train d'élever des gens qui n'ont aucune fonction officielle au Congo. Les prêtres, là, ils n'ont aucune fonction. Ils n'ont aucune fonction. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, je le sais, ils n'ont aucune fonction. Ils n'ont aucune responsabilité. Parce que déjà, eux, ce sont des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Même, ils vont coucher avec les femmes là-bas, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas. Ils ont tous des femmes. Ils ont tous des enfants. Bon, ceux qui ne sont pas, qui ne tiennent pas le mur. Mais tous là, les sœurs là. Mais déjà les sœurs là, toutes les sœurs là, elles passent au billard. C'est pas moi qui le dis, ce sont des sœurs qui le disent. Elles-mêmes, celles qui sont sorties à la retraite là, ou qui ont démissionné. Parce qu'on les a trop massacrés là-bas. Bon, ils disent, ah non, ça suffit. Nous, on n'est pas venus ici pour ça, mais on nous a pris pour des objets. Donc, les prêtres n'ont aucune fonction et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Je vais vous dire une chose, attendez. J'étais à Jérémie, en Haïti, dans la Grande Anse. Il y avait un prêtre. Quand il vient, quand on sait que non, aujourd'hui là, c'est lui qui va diriger la messe. Les amis, les gens sont dehors. Les gens sont dehors. Ça dit que il y a tellement trop de monde, l'église est pleine, les autres sont maintenant dehors, ils attendent, ils écoutent. Parce qu'au moins on va l'écouter. Et ça dit que ça se comptait par milliers. Quand on disait que c'est lui qui sera là aujourd'hui. Ce prêtre, j'ai oublié son nom. Bon, vous savez ce qui se passe? C'est que lui, quand il vient, il vous sortait tous les secrets des prêtres. Tout. C'est pas une manipulation. Donc, il vous sort tout. Nous, on a prêté le serment de sacerdoce. Mais vous allez dans les toilettes des hommes,
vous trouvez des préservatifs. Il dit, mais comment les toilettes des prêtres, on peut avoir des préservatifs? Le gars a fait tellement de tapage qu'on l'a pris. Immédiatement, on l'a amené à Port-au-Prince. Il est parti là-bas, c'était la même chose. Ce qu'ils ont fait, dire non, on va le cacher. On l'a amené au Vatican. Oui, comme ça, comme ça, tout ce qu'on fait là, ça s'arrête au Vatican. Si tu te plains, tu vas te plaindre auprès du pape. Donc, on les connaît. Vous comprenez? On les connaît. Attendez, je vais vous ajouter à d'autres. Parce que les Ntcholé là, ils pensent que nous, on ne les connaît pas. On les connaît. Un autre prêtre. Toujours, j'ai travaillé là pendant beaucoup d'années. Alors, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait, il s'arrangeait à cafouiller des bourses pour donner à ses petites copines qui vont à l'étranger. À l'étranger, notamment à Cuba. Et monsieur, il s'est permis de suivre la fille là-bas. Donc chaque fois, comme c'est lui qui l'avait envoyé là-bas, avec la bourse de l'État, hein, c'est pas sa bourse à lui, c'est pas la bourse de l'Église, non, la bourse de l'État. Mais c'est lui qui fait les démarches et tout, machin, tout ça là, et tout pour qu'on la prend, on l'envoie. Mais la fille n'était pas d'accord. À un moment donné, la fille a dit à son frère, ah, moi ici, voilà ce qui se passe. Son frère qui dit, ah bon, ne t'en fais pas. Il vient là-bas quand? Oh non, il vient telle date. Ah bon, ok, d'accord. Le frère de la fille est parti à Cuba. Il arrive à Cuba. Qu'est-ce qui se passe? Le jour arrive. Monsieur atterrit à Cuba et tout. Allez. Il vient dans la maison de la fille. Quand il arrive là-bas, le frère l'a pris là. Il a tabassé à mort. On est allé réveiller à l'hôpital. Le frère a pris son avion et il est revenu en Haïti. Depuis ce jour-là, il n'était plus revenu. Mais c'est les histoires des prêtres là. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc, Ntcholé, il ne trompe personne. Mais ce que je veux dire au président Tshisekedi et aux Congolais, aux Africains qui m'écoutent, la démarche là, elle porte le signe de la France. Parce que la France a perdu au Conseil de sécurité de l'ONU. La France interne perdre à l'Union européenne. Elle est en train de tout perdre. Mais la France avait à tout miser sur Kagame. Le dernier soutien actuellement de Kagame au niveau international, c'est la France. Le dernier soutien, c'est la France. C'est seulement en France que vous pouvez voir encore ce cinéma-là. C'est pour ça qu'il est interviewé par une chaîne française. Parce qu'il faut les lever, il faut donner, parce qu'on l'a oublié depuis que les sanctions sont en train de venir petit à petit. On a oublié que Ntcholé et les autres là, ils sont en train de faire quelque chose. Donc, on prend la presse, on demande à la presse de sortir ça pour que les gens se rappellent que non, il y a une telle procédure. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est Macron qui demande à ces manipulateurs de sortir ce dossier-là pour qu'on parle de cette procédure-là aussi. Et ils veulent qu'on fasse un tapage autour. Mais comme les autres journalistes là, les Belges, les Anglais et les autres là, ne suivent pas, ça va être difficile. Mais au moins que les Congolais, comme ils comprennent le français, les Congolais vont se dire, mais oh, bon, peut-être que ça peut apporter la paix. Non, ça ne peut pas apporter la paix. Les Congolais doivent savoir que ça ne peut pas apporter la paix. Pour qu'il y ait la paix là, le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il a pointé du doigt ce que nous disons depuis très longtemps. L'armée est infiltrée. Donc il faut désinfiltrer cette armée. Il faut chasser tous ces Rwandais qui sont dans cette armée. C'est-à-dire que c'est sans pitié. Il n'y a pas de se dire que non, oh, bon, peut-être lui, il est ceci. Non, on les vélait, on fait une armée congolaise, on recrute dans l'armée que des Congolais. Il faut, quand il y a recrutement là, il faut se rassurer que ceux qui sont recrutés sont des Congolais. On ne mélange pas. Vous savez, quand vous avez deux nationalités, c'est ça le problème de la double nationalité. C'est ça le problème de la double nationalité. Moi, j'ai la nationalité américaine. Mais regardez comment je me bats pour l'Afrique.
c'est la double nationalité. Les conséquences, quand vous avez la double nationalité, c'est comme ça. Vous vous battez pour d'où vous venez. Écoutez-moi bien. Vous vous battez là. Tout ce que vous voyez, les Africains là, la plupart, en tout cas, sauf les plus nuls, mais pour les Africains, au moins à 95%, non? Ils ont la nationalité, mais ils ne se sentent pas américains. Parce que déjà, ici, là, vous êtes exclus. Vous êtes exclus. Vous pouvez avoir du travail, l'argent et tout, faire ce que vous voulez, mais vous êtes exclus. On ne vous compte pas. Même les Noirs américains ne vous considèrent pas comme étant des vrais Américains. C'est ça le problème. Parce que vous avez la double nationalité. Quand on a la double nationalité, on se bat pour sa nationalité d'origine. Maintenant, pourquoi je dis que la démarche, elle est française? Ombongo, avant de prendre sa position, de clarifier sa position que non, moi je suis avec le M23, moi je suis M23, il était à Paris, sur la même chaîne de télévision, Ombongo, le cardinal Ombongo, il était là. Vous voyez, maintenant il y a un voyou qui est en train de, un autre voyou de l'église qui est en train de faire son cinéma. Il passe où? Vous avez vu une chaîne sérieuse, congolaise, le prendre, le faire asseoir, africaine, faire asseoir un bandit comme ça là pour venir lui poser des questions? Non. Il faut être français pour considérer les mauvaises personnes. Et le problème de Macron, c'est pour ça que Macron est le plus idiot des présidents de la Ve République. Et d'ailleurs, il a toujours été idiot, même à l'école, il était bête. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est le plus. Parce que lui, il choisit toujours le mauvais côté de l'histoire. Il se range toujours du mauvais côté. Bon, c'est pas de sa faute. Vous voyez? Ombongo, Ntcholé, officiellement, ils n'ont pas d'enfants. Macron, il a des enfants? Il n'en a pas. Donc, ils n'ont pas de soucis pour les enfants des autres qui meurent. C'est ça le problème. Ils n'ont pas de soucis, ils s'en fichent éperdument que les enfants puissent mourir. Pas plus tard qu'hier, il y en a 200. Vous voyez, monsieur, c'est la France qui est en train de jouer comme ça au cinéma. Parce qu'on essaie de voir. Et qu'est-ce qu'il va voir qui? Il va voir qui est derrière ce nom? Ruto. Ils sont Kenya, Brazzaville, comment on appelle chez Kagame là? Kigali. C'est le triangle, non? Kenya, Brazzaville, Kigali. C'est là où ils sont. Les trois, les monseigneurs là. C'est que c'est la mauvaise démarche. Et tous ces trois, les autres, comme vous voyez, c'est la France qui est derrière. Parce que la France, comme Biden avait béni, hein, Ruto, pour le faire de lui le roi de l'enfer, eh bien, Emmanuel Macron croit que Ruto, là, il est écouté. Mais il n'est pas écouté. Il est écouté que par lui-même. Oui, il est écouté que par lui-même. C'est Macron qui est en train de jouer. Il pense court-circuiter. Il est le seul pays de l'Europe, là, à ne pas sanctionner Kagame. Mais il ne peut pas sanctionner Kagame, il a la copine de Kagame qui est avec lui à la francophonie. Ah oui, il a ça. Je vous dis, Kagame, là, il a les photos de tout ce monde-là. Dès que tu sors ce nom avec une Rwandaise, Kagame a ta photo. Que les chefs d'État africains puissent le savoir, même du monde, là, les ambassadeurs. Vous saviez que Moussa Faki, lui, sortait avec des petites filles de 16 ans? C'était un pédophile, Moussa Faki. Kagame a les photos de tout ce monde. Sans habit. En tenue d'Adam et d'Ève. Kagame a ça. C'est avec ça qu'il fait le chantage. C'est un peu le P. Daddy de Balthazar. Mais d'un autre genre, quoi. Bref. Donc maintenant, que doit faire le président Tshisekedi? C'est d'arrêter cette folie.
avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'objet de Macron, c'est de stopper la procédure, faire en sorte de montrer à la communauté internationale que, oh, mais il y a une solution de l'Église. L'Église a pris, est capable de faire asseoir Macron, plutôt Tshisekedi et Kagame, et puis Tshisekedi et le M23. Parce qu'il dit carrément que sans le M23, il n'y aura pas de paix. Mais il se trompe, il est fou. Sans le M23, il n'y aura pas de paix. Mais justement, on fera la paix sans le M23. Parce que monsieur ne fait pas la distinction entre Congolais et Rwandais au sein du M23. Et c'est ça le grand problème qu'on lui reproche. C'est ça le plus grand problème. Le président Tshisekedi a bien montré que non, le M23, là, c'est des Rwandais. C'est pour ça que quand on leur demande de se cantonner, faire la séparation, ils ne veulent pas. Donc, ils sont en train de tout faire pour que la communauté internationale se dise que bon, il y a un espoir de négociation. Non, c'est fini. Il n'y a plus de négociation. Monsieur Tcholé, vous allez aller résider en France quand vous allez terminer votre mandat, sauter les petites religieuses qui sont dans votre église. Oui, on les connaît. Mais les scandales de l'église, là, il y en a trop, même au Congo-Brazzaville. Il y a un là qui a fait tout. Lui, c'était un homme qu'on a massacré. Et il est venu là tout dit, sur des chaînes congolaises. Vous allez suivre là. Et ce sont les hautes personnalités de l'église, hein, comme les monseigneurs Ncholé là, ou les Ambogo. Ce qu'ils ont sous la soutane. Mais attendez. Mais dans la soutane, à l'intérieur de la soutane, il y a quoi? Il n'y a pas un homme dedans? Attendez. Il n'y a pas un homme dedans? Il n'y a pas une femme dedans? Ah oui. Je crois que pour arrêter ça, M. Tshisekedi doit envisager des sanctions vis-à-vis de la France. Et non seulement il faut arrêter Ncholé quand il revient là, il faut l'arrêter. Parce que M. Tshisekedi, il faut savoir que tant que vous n'allez pas prendre vos responsabilités, un jour vous serez surpris de voir que ce sont les Congolais qui sont allés l'arrêter. Et quand c'est la rue qui l'arrête là. Mais madame l'a dit, la ministre des Affaires étrangères a dit ça aux Nations Unies. Elle a dit, si la rue prend le dossier là, c'est fini. Monsieur Tshisekedi, on vous dit, hein, arrêtez le Ncholé là. Arrêtez cette démarche là. Prenez-le, mettez-le à Makala. Même 2 jours seulement. Qu'ils sentent que, oh mais, donc moi aussi je suis un homme comme les autres. Je ne suis pas venu du ciel. Non, ce n'est pas un avatar. Hein. Il est d'une mère et d'un père. Ce n'est pas un avatar. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien. Vous avez vu, quand vous vous êtes tué après la prise de Goma, qu'est-ce que les Congolais ont fait? Ils sont sortis, non? Ils ont cassé. Vrai ou faux? Parce que la rue, on ne peut pas la contrôler. Les Congolais aussi sont en train de voir ce que moi je suis en train de voir. Les Congolais aussi m'écoutent. Nos enfants, nos cadets là, ils nous écoutent. Et ils savent maintenant que, oh, mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous faire encore plus souffrir. S'ils voient que le président ne réagit pas, eux, ils vont réagir. Avec ou sans votre avis. Vous allez les prendre, les mettre tous en prison. C'est pas grave, mais au moins ils auront réagi. Donc, prenez vos responsabilités avant qu'eux, ils ne prennent la leur. Ah, je reprends. Ils risquent même d'aller visiter encore l'ambassade de France. Vous ne pouvez pas les arrêter. Un peuple qui a tout perdu, on ne peut pas l'arrêter. Quand il est dans le désespoir, vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand il sait que notre président ne peut pas nous protéger, il va s'autoprotéger. Vous voyez à Bukavu? Vous croyez qu'à Bukavu, c'est quoi? Mais c'est parce que l'armée est défaillante. Les Ouazalendo, c'est quoi? Mais c'est parce que l'armée est défaillante. Mais attendez, mais c'est ça le problème. Les Ouazalendo, là, sont nés des conséquences de la défaillance d'une armée congolaise infiltrée au plus haut niveau. C'est comme ça que les Ouazalendo sont nés. Sinon, les Ouazalendo n'allaient pas prendre les armes. S'ils savaient que l'armée allait les protéger, pourquoi les Ouazalendo peuvent-ils prendre les armes? Il n'y a pas de raison. Mais parce qu'ils se sentent sans protection, ils n'ont plus rien à faire que de se battre pour leur survie, pour leur terre.
Et c'est ça que Ncholé, que Mbongo et tous les autres là n'ont pas encore compris. Tshisekedi peut être tolérant avec eux, c'est bien. Mais attention, le jour que le peuple en aura marre, le peuple va agir sans Tshisekedi. Tshisekedi sera même surpris. Quand ils ont marché là, après la prise de Goma, il n'y avait aucun homme politique. Tshisekedi lui-même était surpris. C'est le lendemain que Tshisekedi était obligé de sortir pour les calmer. Sinon, il n'allait jamais arrêter. Là encore, c'est un problème qui se pose. La communauté internationale est en train de prendre de plus en plus de sanctions. La France veut bloquer le processus. Les Congolais sont en train d'écouter. Les Africains sont en train de regarder. Le jour qu'eux, ils vont prendre la place du président, agir à la place du président, le président va le regretter. Ça va faire des dégâts et ça va faire mal. À vous de choisir, monsieur le président Tshisekedi. À vous de choisir. Je ne sais pas quels sont vos conseillers. Je ne sais pas si vos conseillers sont leurs complices. Parce que vous, votre problème, c'est que vous avez le chic d'aller prendre toujours des nullards, des traîtres. C'est votre spécialité. Le président Tshisekedi, sa spécialité, c'est s'entourer des traîtres. Y compris de l'église, des pasteurs, des évêques, des ceux-ci qui travaillent contre lui. Je ne sais pas. Heureusement qu'au moins Dieu le protège. Heureusement. Mais cette protection-là, elle ne pourra pas durer longtemps si vous continuez à jouer avec le pouvoir. Le pouvoir, là, quand on a le pouvoir, c'est pour l'utiliser. Ce n'est pas pour aller prier. Si vous voulez prier, enlevez la veste, mettez la soutane, vous partez là-bas. Parce que vous avez tout là-bas. Hein. Ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants, ils ont tous des ceci, ils ont tous des cela. À vous de voir. Des amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.